Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. The name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné et comme chaque semaine, on parle de cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller voir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première actualité est une actualité française, c'est le CNC qui a révélé dans un communiqué de presse que le film Titane de Julia Ducournau représentera la France aux Oscars 2022, c'est officiel. Le film était en lice avec 2 autres films, L'événement ainsi que Bac Nord, et c'est donc Titane qui a été choisi par le comité du CNC. Titane, vainqueur de la Palme d'Or du Festival de Cannes 2021 et qui va donc représenter la France à la cérémonie des Oscars 2022. Notre seconde information nous est transmise par Deadline. Le jeune comédien Will Poulter sera Adam Warlock dans le futur film Marvel Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, scénarisé, produit et réalisé par James Gunn. Adam Warlock est un personnage emblématique des bandes dessinées Marvel. Il avait été teasé dans le précédent film Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, et c'est donc Will Poulter qui a été choisi pour incarner ce personnage qui sera donc présent dans ce nouveau film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Le tournage devrait débuter incessamment sous peu. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces. Premières images du nouveau film Resident Evil, ça s'appelle Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, un film qui débarquera au cinéma le 24 novembre prochain. On a également eu droit aux premières images du film De son vivant, le nouveau film d'Emmanuel Berco avec Catherine Deneuve, ça sera retrouvé le 24 novembre prochain au cinéma. On a également eu droit à la première affiche ainsi qu'aux premières images du nouveau film Scream. Ghostface est donc de retour pour tuer plein de gens, ça sera le 12 janvier prochain au cinéma. Et enfin, nous avons eu les images du film d'horreur, le nouveau film d'horreur de Scott Derrickson, ça s'appelle Black Phone et ça sera avec Ethan Hawke le 26 janvier au cinéma. Cette semaine a été révélé le premier aperçu de Timothée Chalamet dans la peau du jeune chocolatier Willy Wonka pour le film Wonka, dont le tournage vient tout juste de débuter. C'est Timothée Chalamet qui l'a révélé lui-même sur Instagram avec une photo de son personnage. Il succède donc à Johnny Depp dans ce rôle du célèbre chocolatier du film de Tim Burton. Donc un nouveau film Wonka centré sur ce personnage et plus particulièrement sur la jeunesse de celui-ci. Le tournage vient donc de débuter. Rendez-vous en 2022 au cinéma. Et enfin, pour terminer ce tour des actus, vous n'êtes pas peut-être sans savoir que le festival Lumière à Lyon a débuté ce samedi 9 octobre. Il se termine le dimanche 17 octobre. Ça se déroule donc à Lyon, un festival marqué par des hommages successifs à Bertrand Tavernier ou encore à Jean-Paul Belmondo. On a eu plein d'images sur les réseaux sociaux qui ont circulé, notamment avec un Benoît Poelvoorde, François Damiens ou encore Édouard Baird très festif. Bref, le festival Lumière c'est actuellement à Lyon et ça se déroule jusqu'au 17 octobre prochain. Et c'est maintenant l'heure du film de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un film français. Il est sorti ce mercredi, il est réalisé par Martin Bourboulon et avec Romain Duris et Emma Mackey et il s'appelle Eiffel. C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est ça qui montera le plus haut. Mais vous êtes qui? Gustave Eiffel. T'as repensé l'exposition universelle? Je vais pas recommencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien et qui va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout? La vie m'a appris à me méfier des surprises. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Eiffel, Oui, pardon. vous pourriez avoir des idées sur le sujet du concours? Il faut voir plus libre. Plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. Pourquoi tu m'as pas tout dit? Lui, il m'aime. Je te parle pas d'amour. Je te parle de réputation. Eiffel, le biopic tant attendu et dont la sortie en salle a été maintes et maintes fois repoussée,
est enfin là. On plonge pendant près de 2 heures au cœur du vieux Paris fin 19e pour assister à la construction de l'un des plus grands édifices jamais réalisés. Et pour une fois, je vais aborder le film sous une forme inédite en racontant ce que j'ai vu, certes, mais surtout ce que j'ai entendu à la fin de la projection du film. Au moment de sortir de la salle, le générique final défile avec la sublime partition musicale de l'oscarisé Alexandre Desplat et les lumières s'allument lorsqu'un homme derrière moi dit à la personne qui l'accompagnait « Ah, mais moi je croyais que le film serait plus sur la construction de la tour. » Et à ce moment-là, je me suis dit que le film était parfait, qu'il a et va fonctionner à la perfection, que l'intention de tous ceux qui ont fait le film était récompensée. En effet, Eiffel, ce n'est pas l'histoire de la construction de la fameuse tour en plein Paris, c'est avant tout et surtout une histoire d'amour. Car c'est ça le cœur de son long métrage, le récit d'une romance. L'histoire d'amour entre l'inventeur de génie, l'architecte populaire qui vient de signer la Statue de la Liberté envoyée aux Américains, et Adrienne, jeune femme issue de la haute bourgeoisie. Ainsi, on découvre tout au long du film cette histoire inspirée de faits réels. Celle d'un amour interdit entre l'ouvrier prolétaire issu de la classe populaire et la femme qui, elle, vient des classes supérieures, promise à un avenir luxueux et évidemment absolument pas supposée tombée amoureuse de l'intrépide architecte à la peau sale et aux mains robustes. Bien sûr, malgré les prédispositions qui régissaient la société divisée en plusieurs classes sociales distinctes, ne devant habituellement pas se mélanger, ces deux-là vont bel et bien tomber fous amoureux l'un de l'autre. Et cet amour, vous vous en doutez, ne sera pas de tout repos. Évidemment, à travers cette histoire d'amour riche en rebondissements, on va en apprendre un peu plus sur la Tour Eiffel, et notamment les nombreuses difficultés qu'ont pu rencontrer les ouvriers, et avant tout l'homme à la tête de sa conception, Gustave Eiffel. J'ai particulièrement aimé ce parallèle entre la romance et le récit purement historique, quasi technique, qui est justement savamment dosé. À aucun moment du récit, on se perd malgré les quelques retours en arrière afin de découvrir la rencontre des deux jeunes amants. Donc le film est partiellement construit sur une bitemporalité qui ne perturbe pas le récit, tandis que l'un des plus gros points forts du film est son esthétisme. L'accent est clairement mis sur les visuels somptueux, la mise en scène, les décors, les costumes, c'est impressionnant, immersif, comme projeté dans un autre univers. En même temps, ils y ont quand même mis 23 millions d'euros. 23 millions d'euros. Ok, bon, trêve de plaisanterie, Eiffel est un film sincère, efficace, et qui n'a strictement rien à envier au plus grand biopic hollywoodien de nos voisins outre-Atlantique. C'est une fable romantique sur un amour impossible qui nous embarque sans jamais nous lâcher. C'est ma recommandation ciné de la semaine, et Eiffel, c'est à découvrir sans plus attendre dans les salles de cinéma. Vous voyez trop grand, trop haut. Paris est contre nous. Ils en sont même à compter le nombre de morts que la tour va faire en s'effondrant. Lomo, bouchez-vous les oreilles! Et le scandale? Tu as pensé au scandale? Ce que nous allons entreprendre, personne ne l'a jamais tenté. Nous allons construire un rêve. Cette tour, les gars, c'est celle de la France. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever. Adrien! Et voilà, l'instant ciné c'est déjà terminé pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, vous pouvez évidemment vous abonner pour avoir accès directement à toutes les émissions dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram, comme d'habitude les liens sont en description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour des actus ciné, bon week-end, bonne semaine et à jeudi prochain. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.